Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël. Cette année, j'ai décidé de faire une déco traditionnelle. Dans un premier temps, je vais vous présenter tout ce que j'ai pu trouver dernièrement, et il y a vraiment des pépites. Et ensuite, je vais décorer la maison et on va faire le sapin en famille. Et comme par hasard, au moment où je me suis mise à filmer, ma factrice est passée me déposer le seul colis qui me restait pour faire mon sapin. Donc j'étais trop contente, je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Voilà, ce sont des nœuds de chez AliExpress et franchement pour le prix, j'en suis trop contente, ils sont trop beaux. J'en ai pris des petits et j'en ai pris un géant comme ça pour mettre en haut du sapin. J'ai tout mis sur la table pour vous présenter un à un les articles. Il me manque des choses, je vais présenter en plusieurs fois. Là, ma table était blindée, j'avoue que je me suis un peu lâchée. Mais j'ai trouvé tellement de pépites. Ces petites figurines que j'ai trouvées chez Action. Donc je les ai trouvées pas mal, un esprit un peu vintage. J'en ai pas pris beaucoup. Mais écoutez, sur le sapin, ça fait sympa. Ensuite, j'ai trouvé ces sucres d'orge chez Stocomanie pour 1,99€ les 10. Donc ça valait vachement le coup. Ils sont en plastique et ils sont super bien finis. Donc ensuite, les petits nœuds que je viens de vous présenter de chez AliExpress. J'en ai pris 8 petits et un grand. Et j'en ai eu pour moins de 15€, il me semble. J'avais fait exprès de faire une commande de plus de 10€ pour avoir la livraison en 10 jours. Ensuite, j'ai pris une étoile pour mettre en haut du sapin. Et finalement, je préfère le gros nœud, mais je savais pas que j'allais prendre le nœud sur le coup. Ensuite, pareil, chez Stocomanie, j'ai trouvé cette boule pour 1,99€. Donc, si je ne dis pas de bêtises, j'en ai acheté 2. Ensuite, j'ai des petites pommes de pin comme ça qui datent il y a 2-3 ans chez Maison du Monde. J'en ai plein, mais je pense qu'ils en ont toujours. J'ai aussi trouvé ces boules-là, que j'ai dû payer pareil 2€ pièce. C'est de la marque Atmosphera, mais je les ai trouvées chez Stocomanie. Et pareil pour celles-ci, les petites casse-noisettes, elles sont trop jolies, mais alors vraiment, je crois que c'est mes préférées. Et je crois qu'elles étaient à 1,99€ pièce. Donc c'est pas donné, mais elles ont un super beau fini. Ensuite, j'ai acheté un kit de 6 boules, comme ça, chez B&M pour 6,99€. Donc elles sont hyper mignonnes, elles font tout leur petit effet. J'ai également trouvé celle-ci chez Stocomanie pour 2,99€ les 3 en transparent comme ça avec des petites étoiles à l'intérieur. Ensuite, chez Action, j'ai acheté une guirlande comme ça. Chez Sostrain Green ou Sostrain Green, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, une amie m'a offert cette bougie. Ensuite, une guirlande de pin venant de chez Maison du Monde. Pareil, je l'ai acheté, il me semble, il y a 2-3 ans. Mais ça, je suppose qu'on peut les retrouver un petit peu partout. J'ai également trouvé ces petits sachets. Je les ai trouvés vraiment trop mignons chez Stocomanie, que j'ai pas du tout payé cher non plus. Et des étiquettes à cadeau. Trop mignonnes aussi, j'adore cette marque. Je connaissais pas et je vais pas souvent à Stocomanie, mais j'adore. Ensuite, mon ami m'a également offert pour mes petites activités avec les petits des feuilles et du ruban rouge et vert pour aller dans le thème de Noël. Alors les guirlandes comme ça de sapin, mais elles sont sublimes, franchement de superbe qualité. Ça fait pas, vous savez, faux, enfin... On voit que c'est du faux quand même parce qu'elles sont toutes souples, etc. Mais je veux dire, ça fait pas du truc tout falche. Elles sont hyper jolies. Et franchement, là, accrochez-vous, je les ai payées, si je dis pas de bêtises, 5€ les 3 sur le Bon Coin. À une dame qui vendait ça, 5€. Et c'est pour décorer ma descente d'escalier comme ça. Ça va être trop joli. Mais vraiment le bon plan de ouf quoi. Moi souvent je regarde sur Vinted, sur le Bon Coin et je trouve toujours des pépites. Ensuite j'ai acheté une guirlande rouge comme ça chez Action pour décorer la maison. J'ai trouvé ces petits sapins chez Action pour 4€ et quelques.
et ils sont super bien finis. Ils sont vraiment très jolis. Et ensuite, c'est magnifique étoile. Mais alors ça, je crois que c'est mon coup de cœur de tous mes achats. Pareil, ça vient de chez Søstrene. Il y en a une, elles sont en velours en fait, en velours verte et rouge avec du doré dessus. Mais elles sont magnifiques. Vous allez voir installer, ça fait mais sublime. Vraiment, je suis trop contente. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'à l'intérieur du kit, vous avez un petit truc en plastique comme ça pour mettre une ampoule. Donc si vous vouliez mettre l'étoile autour d'une ampoule. Donc c'est super sympa. Je ne connaissais pas ce système. Ensuite, j'ai une guirlande comme ça de branches de sapin qui fait vraiment très réaliste. Comparé aux autres guirlandes, vous voyez, qui sont souples, elles sont super bien finies, hein, celles-ci, mais elles sont souples, on voit que c'est pas du vrai sapin. Les autres, contrairement, elles font très réalistes et souvent je m'en sers pour mettre en centre de table. Ça fait super joli quand on fait la table de Noël. Voilà, j'ai terminé de vous présenter déjà cette première partie. J'ai ensuite un grand bac avec plein de lumière. Donc pas de nouveauté, moi j'avais acheté un gros truc chez Action de 35 mètres pour mon sapin. Et il y a juste ça en nouveauté que j'ai acheté chez Maison du Monde à 30 €. Elles sont super jolies. J'ai ensuite un énorme bac, mais vraiment je sais pas si on se rencontre en vidéo. C'est les plus gros bacs de chez Action, il est énorme le truc. J'ai un énorme bac avec plein de déco. Alors celle-ci, c'est pas ce que j'ai acheté cette année, donc je vais pas vous les présenter. Et normalement, je fais toujours mon sapin en mode scandinave. Bleu, glacier un peu comme ça, bois, blanc, de légères touches de doré. J'ai d'ailleurs posté un petit réel avec ma déco de l'année dernière si vous avez envie d'aller voir. Donc continuons la deuxième partie. J'ai trouvé ces trop belles têtes de coussin sur H&M. Donc j'ai pris rouge velours comme ça et une verte foncée avec des petites écritures. Je les ai trouvées vraiment trop belles. En plus je crois que je les avais achetées avec un moins 20%, donc elles m'étaient vraiment pas revenues chères. Et avec un petit plaid en fourrure, ça fait trop cocooning, j'adore l'esprit. Ensuite, mon ami m'a également offert cette sublime, je sais même pas comment ça s'appelle, comment je peux appeler ça, ces petites maisons en bois de chez Søstrene. Elles sont trop jolies. Alors je sais que ça coûtait 6 € et quelques et qu'elles sont encore dispo en ligne il me semble, mais vraiment pour mettre mes petites maisons blanches devant, je vois trop le truc. Ensuite j'ai acheté ces boules chez Action pour moins de 2 €. Normalement il y avait une paille dedans que j'ai retirée parce que moi je vais m'en servir en déco de table. Je trouvais pas ça nécessaire de mettre du liquide avec une paille à l'intérieur. L'idée ne m'emballait pas plus que ça, mais par contre en déco de table, mais vraiment ça fait trop joli. Je trouve que ça fait hyper classe. Donc j'avais pris un verre, vous voyez, un verre un peu coloré comme ça, et un verre vert. Et j'avais trouvé ces petites maisonnettes aussi chez Action pour 2 € pièce. J'adore les maisons comme ça, donc bon c'est pas hyper qualitatif, ça reste du céramique, c'est voilà, mais elles sont trop belles. Ensuite chez Maison du Monde j'ai trouvé ces tiges, donc j'ai pris des baies, du hou et encore une autre petite comme ça pour mettre dans mes vases et changer un petit peu de mes fleurs séchées. Donc je pense que ça va faire super sympa en centre de table ou sur mon meuble. J'ai trouvé ensuite ces rubans pour les cadeaux chez B&M. Alors il me semble que j'ai payé ça pas loin de 5 €. C'était pas non plus donné je trouve pour ce que c'est, mais ils sont quand même beaux, il y a quand même 5 mètres dedans. Ensuite ça aussi ça fait partie de mes coups de cœur, je l'adore. Je l'ai payé 9,99 € chez Maison du Monde. Et elle est trop belle, de toute façon j'aime trop le petit camion de Noël comme ça. Et du coup j'ai trouvé aussi des affiches. Donc j'ai pris pendant les promos sur Poster Store il me semble. J'ai pris 3 affiches, 2 très grandes pour mettre dans mes grands cadres et une moyenne. Et j'en ai eu pour
29 € les 3. Et d'ailleurs, je vais vous donner une astuce, si, parce que bon, acheter des affiches, c'est pas toujours donné. J'ai trouvé une astuce, en fait, j'ai eu une petite illumination quand j'étais chez B&M. Et du coup, je vais vous montrer ça un peu plus loin dans la vidéo pour faire des affiches à moindre coût. J'ai ensuite trouvé des sacs comme ça, des sacs cadeaux. Mais franchement, chez B&M, ils ont des trucs, mais trop beaux. Les sacs, je les ai vraiment pas payés cher. Et je les ai trouvés trop sympas, comparé à Action, où c'est pas non plus super jojo. Là, pour le coup, B&M, ils mettent le paquet. Ils ont vraiment des trucs trop beaux. Donc, si vous savez pas, B&M, c'est anciennement Babou. Et j'ai trouvé ceux-là, ils sont géants, c'est des grands sacs pour les grands cadeaux, quand on n'a pas envie d'emballer les grands cadeaux. Je les ai payés 99 centimes, ils étaient en promo. Franchement, ils sont géants, on se rend pas vraiment compte sur la vidéo comme ça, mais ils sont vraiment très grands. Allez, c'est parti pour mon moment préféré. Donc j'ai profité d'un petit moment d'accalmie où j'avais pas mes enfants dans les pattes pour préparer déjà mes cadres. Parce que mine de rien, ça prend du temps tout ça. Non mais regardez, elle est pas trop belle cette affiche, franchement, je l'adore. Vraiment, je crois que c'est ma préférée, c'est pour ça que je l'ai mis dans le salon d'ailleurs. J'en profite pour passer un petit coup dessus pour nettoyer un petit peu le cadre et ensuite je vais mettre ma deuxième affiche. Je vais enlever mes eucalyptus et remplacer par mes petites branches de Noël. Et ça fait vraiment trop joli, encore plus quand on allume le petit vase comme ça. Donc ça, c'est un vase qui vient de chez Nature et Découverte et qui est toujours dispo, un vase lumineux. J'enlève ensuite le petit miroir pour remplacer par la petite pancarte de Noël. Je vais ensuite installer mon petit village. J'adore, ça commence à prendre forme. C'est vraiment ma période de l'année préférée. Enfin, non, j'avoue, je préfère l'été. Mais en période de fête, vraiment Noël, j'ai toujours des étoiles plein les yeux. J'aime trop cette période. Et voilà le rendu en plein jour. Vient le moment de changer mes têtes de coussin. Donc la rouge c'était nickel, les vertes par contre elles sont méga grandes, j'avais un petit peu peur. Et finalement non, ça l'a fait, même si mes coussins sont plus petits, ça choque pas sur le canapé. Je vais ensuite nettoyer mon petit vase parce que j'ai des fleurs séchées de base dedans pour mettre mes petites branches de Noël.
Et je vais ensuite m'atteler au dernier cadre, donc le cadre que j'ai dans ma descente d'escalier. Mais alors vraiment par contre ces cadres, une galère, ils viennent de chez Ikea, ils sont de super qualité par contre, hein. Ça fait 8 ans que je les ai, j'avoue qu'ils ne bougent pas. Mais par contre pour enlever le derrière, je m'en rappelais plus, il fallait enlever des vis et tout ça, c'était une vraie galère. Donc j'ai même pas remis les vis. Voilà, dans ma petite descente, mon petit camion de Noël. Vient le tour de préparer mon centre de table. Et j'ai ensuite été changer la plaque à côté de ma porte, devant la maison. Je vais ensuite changer la déco dans l'entrée. Bon, par contre, je ne surcharge pas trop parce que j'aime pas trop mettre beaucoup de choses à ces endroits-là. Souvent, on pose nos clés. Ma fille pose ses lunettes le matin pour pas les oublier. Alors maintenant, le moment que j'adore, c'est accrocher toutes mes petites suspensions comme ça, décorer mes escaliers, tout ça, j'adore. Mais par contre, c'est un moment hyper long. Là, je peux vous dire, j'ai mis en accéléré de ouf. Ça prend un temps fou. Je vais vous présenter mon astuce pour faire des affiches de Noël à moindre coût. Il suffit d'acheter de beaux sacs cadeaux, de différentes tailles selon la taille de vos cadres, et de les découper. Quand on n'a pas forcément le budget pour de belles affiches, je trouve que pour 2-3 €, c'est une très bonne alternative. Ça, c'est mon petit kiff personnel de ma télé cadre. Forcément, j'ai été sur Etsy et j'ai été acheter un nouveau fond d'écran. Et il est vraiment magnifique. Et voilà, c'est l'heure de se réunir en famille et de monter le sapin. Donc c'est mon chéri généralement qui s'attelle à cette tâche. Enfin, il s'attelle aux tâches un peu les plus reloues, genre monter le sapin. Bon, après, je l'ai aidé à déployer les branches quand même. Mais sinon, il va mettre la guirlande de lumière, voilà. Donc c'est une guirlande de 35 mètres qu'il faut qu'on mette tout autour du sapin. Mais franchement, il n'y a pas de secret, les filles, si vous voulez un beau sapin. Le secret, c'est les guirlandes lumineuses. C'est simple, c'est même juste avec les lumières, le sapin se suffit à lui-même. Et maintenant, c'est l'heure de l'éclate pour les enfants. Ils étaient trop contents de décorer le sapin. Ça faisait un moment qu'ils me le demandaient, mais bon, je voulais pas le faire trop tôt non plus. Parce qu'après, l'attente est longue, donc voilà, on fait pas ça trop tôt. Mais le dernier week-end de novembre, je trouve que c'est la bonne date. Donc ils étaient trop contents de décorer ça. Et puis ça nous a fait un beau moment en famille. Je ne vous ai pas dit, mais mon sapin vient de Truffaut. Et c'est le sapin du Morvan. Je vous montre le résultat le soir, quand il faisait nuit et que tout était illuminé. C'était vraiment trop joli, trop cocooning, trop chaleureux. Vraiment, j'adore.
Et comme souvent le dimanche, on a terminé avec un petit McDo devant un dessin animé de Noël. Je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.